Vie d'enfance, parcours scolaire et collaboration fraternelle et amicale. Voilà autant de souvenirs qui ont motivé la parution du récit autobiographique intitulé Dassa et mes années collégiennes. Lettre à Disso de Mayaro du poète, cinéaste, documentariste François Sourou Okio. Dassa, mes années collégiennes, lettre à Disso de Mayaro, c'est cette autobiographie qui plonge et replonge dans la cité des Bakoko, la cité de Diamou, Ibo Dacha, des débuts des années 1960 au début des années 1970, soit 60 ans plus tôt. Ce livre est un effort de mémoire un peu au-dessus de la capacité humaine moyenne. Ce samedi 1er juillet 2023, François Okio sera presque célébré de son vivant au cours de la cérémonie de présentation de ce chef-d'œuvre qui retrace une bonne partie de sa vie. D'ailleurs, cet événement a été placé sous le parrainage du Dr Jean-Eudes Okoundé. J'ai accepté donc de soutenir l'ouvrage qui est en train d'être lancé aujourd'hui parce que mon tonton est un homme de mémoire. Chaque fois, à 2h du matin, lorsque je suis à la télé, parce que moi je regarde la boxe, quand je jette un coup d'œil sur notre forum, je vois toujours qu'il poste quelque chose qui me fait réfléchir. Et en ce moment-là, je l'appelle dans la nuit. Mais je dis, mais tonton, pourquoi tu ne dors pas? Il dit, la nuit m'inspire. Pour entrer à l'université du Dahomey, sans le bac, sans le BPC. Je me suis inscrit en lettres modernes. J'ai fait mon parcours avec les Haché à Papa et Oumoko, Zachary et tout cela. Ici, qui étaient déjà des anciens, on s'est réunis en lettres modernes. Après, la voie s'est ouverte pour moi, le cinéma, l'école prestigieuse de Prague. La superbe présentation de ce livre a réveillé et ressuscité beaucoup de souvenirs aux parents, proches et amis venus nombreux porter leurs différents soutiens à cet illustre homme à plusieurs casquettes. Occasion également pour les uns et les autres de faire de vibrants témoignages sur le génie qu'habite ce dernier. Le grand frère, pour la beauté de sa plume. Je suis souvent très amoureux de sa plume, la façon dont il utilise les mots et surtout la mémoire. Toutes les fois, il a commencé tout à l'heure, que vous passez un bout de temps avec le grand frère, vous aurez à vous plonger dans l'histoire. Si ce n'est pas l'histoire du Congo, c'est l'histoire de la période révolutionnaire et autres. Au terme de cette cérémonie aussi riche en humour qu'en distraction, plusieurs participants saluent le dévouement, l'engagement, la détermination et même la ténacité dont fait preuve le promoteur de la radio Ilema malgré son âge déjà avancé. Pour ce dont nous venons d'assister, c'est le patriarche Okio, François, qui relate à travers son ouvrage son parcours collégien. Mais au-delà de cette dimension, il expose sa bibliographie. Donc, de son exposé, nous tirons beaucoup de leçons. La jeune génération doit tirer beaucoup de leçons pour affronter l'avenir. Vous savez, beaucoup de valeurs aujourd'hui sont en déperdition et la jeunesse doit pouvoir prendre conscience. Les petits moments que nous passons avec lui ont toujours été des moments riches d'enseignement et pour moi, c'est un exemple. Au-delà de ce fait, je dirais que c'est une chance pour notre région, pour la commune de Dassa et pour tout le département d'être à ses côtés et d'apprendre de lui. Il a été tellement bien inspiré en choisissant la gare ferroviaire comme page de garde pour le roman parce que cette gare-là représente une référence pour plusieurs générations. Et donc, rien que cette image invite à aller parcourir ce qui est à l'intérieur du livre. Ce qu'il a
donné comme impression déjà dès le départ, parlant donc de la gare de Dassa, ça me rappelle un certain nombre de souvenirs. Et de ce point de vue, je ne pouvais pas rester en marge. Je suis venu donc dire vraiment mon soutien. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Et quand j'ai écouté, j'ai entendu tous les témoignages concernant justement ce livre qui vient d'être lancé, je suis très heureux.